bienvenue à cette session de l'Assemblée générale ordinaire. Et bienvenue au centre d'excellence de la CAF de Mbankomo. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à notre très cher Issa Hayatou, qui nous a quittés en août dernier suite à une maladie. Le président Issa Hayatou a été et restera une figure emblématique du football continental et mondial. Il était un penseur audacieux, un exceptionnel promoteur de notre sport. Puisse notre génération s'inspirer de lui et que celles qui nous suivront continuent d'entretenir la flamme qu'il a allumée. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour que tous ensemble nous observions une minute de silence en mémoire du disparu. Chers collègues, nous avons connu une période trouble pendant plusieurs mois dans notre sport. La sérénité étant retrouvée, nous remercions le chef de l'État, dont le décret définit clairement le rôle des acteurs autour de nos sélections nationales. Tout comme les règlements et les tests de la FIFA et de la CAF précisent clairement les attributions des fédérations. C'est dans ce sens qu'une révision de la convention MINSEF-FECAFOOT a été proposée à la tutelle au mois d'août 2024. Je ne saurais présenter le contexte de l'année qui s'achève sans parler des tentatives de déstabilisation de l'exécutif fédéral, notamment au travers du procès qui nous a été intenté devant le jury disciplinaire de la CAF, sur la base des accusations mensongères, de documents falsifiés et d'une farouche volonté de nuire, hélas, toujours présente au demeurant. Il faut que notre message soit clair à l'attention de ceux qui avaient pris notre football en otage et qui continuent de comploter dans l'ombre. Arrêter les magouilles, changer de logiciel. Les pratiques du passé et leurs auteurs n'ont plus de place parmi nous. Toute ma carrière, j'ai lutté contre l'injustice en général et dans le football en particulier. Et j'assume les conséquences de cette lutte. Concernant notre championnat, 3 saisons se sont écoulées et nous pouvons nous déclarer satisfaits des progrès réalisés au niveau professionnel avec la montée en Elite 1 et Elite 2 de clubs autrefois amateurs, aujourd'hui devenus professionnels. De plus, notre championnat amateur continue de se dérouler malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Chers collègues, je vous invite à faire un point sur les événements marquants du football au Cameroun pour la saison 2023-2024. Commençons par les championnats professionnels. Je m'arrêterai pour dire un grand merci au président Aboulé qui nous a rejoints. Grâce à toi, le championnat professionnel a pu toujours sans difficulté. Et il est bien de reconnaître ce que les gens ont fait tant qu'ils sont dedans. Merci, président. Championnat Elite 1 s'est déroulé du 27 septembre 2023 au 2 mai 2024. 19 clubs se sont affrontés dans 2 poules avec comme champion de cette saison Victoria United of League. Le championnat Elite Tour s'est déroulé du 11 octobre 2023 au 14 avril 2024 avec 16 clubs en compétition. Le championnat a couronné Aigle Royal du Mungo qui, avec Panthère Sportive, Zuimento, accède désormais à l'Elite 1. Le tournoi Interpol, organisé à Yaoundé du 1er au 18 août 2024, a permis aux 10 régions de concourir.
2 équipes se sont qualifiées pour les championnats MTN Elite 2 2024-2025, Union Sportive d'Abomban et Atlantisport Academy FC de Cluj. Bravo, mon grand frère président. Dans le cadre de la Coupe du Cameroun, 64 équipes ont participé à la compétition 2024, dont la phase finale a eu lieu du 15 mai au 15 juin. Colombe sportif du Dja et Lobo est le champion du Cameroun. Bravo, cher patron, bravo, mon grand frère. Cette victoire est la tienne. Merci. Dans le cadre du championnat départemental, sur les 58 départements, 40 ont terminé les championnats, 4 sont encore en cours, tandis que 14 n'ont pas démarré. Abordons maintenant le football féminin. Et je tiens à m'arrêter une seconde pour dire à ma première vice-présidente, à ma chère maman, je suis fier d'être ton fils. Le championnat de la Guinness Super League s'est tenu du 21 octobre 2023 au 25 mai 2024, ayant comme vainqueur FC de Polo. Pour ce qui est du championnat de football féminin de 2e division, 59 clubs ont participé à cette compétition, impliquant 8 régions sur 10. La Coupe du Cameroun féminine s'est jouée du 10 juin au 13 juillet 2024. 22 clubs ont participé. L'Eke Football Club Filles a remporté la finale et a ensuite représenté le Cameroun au tournoi préliminaire de la Ligue des champions féminines en République démocratique du Congo et n'a enregistré aucune défaite. Malheureusement, ça mérite beaucoup plus d'applaudissements parce que nos filles, nos sœurs me rendent tellement fiers. Et si aujourd'hui je dois gagner comme président, nous devons gagner comme dirigeant de ce football un trophée, je crois que nous allons le faire avec les filles. Malheureusement, les 5 points obtenus après une victoire et 2 matchs nuls n'ont pas été suffisants pour obtenir la qualification pour le tournoi final. Les compétitions du football jeune, mon grand frère Arthur, même si je suis constamment en conflit avec toi, parce que je sais que tu peux toujours faire mieux, merci. Se sont déroulées en 3 phases, départementale, régionale et nationale, pour les catégories U15 et U17. Au total, 284 équipes ont disputé 443 matchs. Les champions de cette saison sont Ashiko Football Academy chez les U15 et CFF chez les U17. En ce qui concerne le football spécialisé, un tournoi beach soccer s'est tenu à Kribi, une ville que j'adore, du 26 au 28 juillet 2024, où Timo FC de Kribi a été couronné champion. Pour ce qui est du foot, ça, un regroupement de 18 équipes, dont 8 équipes féminines, a eu lieu à Yaoundé, du 14 au 17 août 2024. Les résultats sont les suivants. Chez les messieurs, le champion est l'Académie RSDV du centre et le vainqueur de la coupe est Bachman de Bamenda. Chez les dames, AJ SAC de Douala a été couronné champion, tandis qu'Académie EEFA de l'Ouest a remporté la coupe. Ces résultats témoignent du dynamisme du football au Cameroun. Je tiens à remercier par la présence, occasion, tous ceux qui contribuent à son essor. Dans le cadre de l'avancement des projets, la construction du siège. Les travaux du siège de l'Africa Foot à Ouada ont repris, suite à la convention signée avec l'entreprise PAC. Initialement d'un montant de 3,5 milliards de francs CFA, nous avons réussi à tomber sur un accord
pour un montant global de 1,5 milliard. La fédération fait ainsi une économie de 2 milliards. Tout le monde. C'est l'occasion de remercier l'entreprise PAC qui a fait preuve de flexibilité. L'avancement des travaux est de 35%, avec une livraison prévue au mois d'août 2027. Pour nos projets de stade, c'est avec un grand plaisir que je vous informe des avancées significatives concernant le projet de construction de 10 stades, en partenariat avec le PNU et la FECAFO. À ce jour, nous avons déjà réalisé 2 stades pilotes, dont celui de Poussé, qui est achevé à 90% et pour lequel une mission de pré-réception a été effectuée par les équipes mandatées par la fédération. De même, le stade de Bamenda est en bonne voie. Monsieur le Président, Félix, voilà. De même, le stade de Bamenda est en bonne voie, avec un taux d'achèvement de 87% parallèlement. Nous poursuivons nos démarches administratives pour l'immatriculation des sites en collaboration avec la FIFA, afin de garantir la conformité et la bonne gestion de ces infrastructures. Le centre technique d'Odia, pour ce qui est du centre technique d'Odia, son inauguration est prévue dans un mois. D'ailleurs, je souhaite, Madame Etombi, je sais que je vais le tuer, mais je souhaite que tous nos partenaires soient là, parce que c'est un grand moment pour notre football. Donc, financièrement, commencez à anticiper. Est prévu dans un mois. Nous avons soigneusement sélectionné du matériel de qualité pour aménager le centre, afin de garantir des espaces qui répondent pleinement à nos attentes élevées. Projet FIFA TDS. Le programme d'encadrement des talents de la FIFA ne se limite pas simplement à la détection des talents. Il s'inscrit dans une démarche structurée. Il s'inscrit dans une démarche structurée qui débute au niveau départemental pour s'étendre jusqu'au niveau régional, zonal et national. Toujours sous la supervision éclairée de notre directeur technique et le coach des talents, monsieur le directeur technique, monsieur Angèle Barja. Merci, chacun. D'ailleurs, c'est pas à que je deviens footballeur. La création d'académies de la FECAFO est déjà en pleine phase de mise en place. Et c'est le centre technique d'Odia qui a été choisi comme pierre angulaire de cette initiative. Ce lieu deviendra prochainement un véritable foyer de développement pour nos jeunes sportifs. Des projets de développement de talents spécifiques en lien avec la stratégie de développement à long terme de la FECAFO. Ces projets spécifiques s'inscrivent dans notre volonté ferme de renforcer les fondations de notre football et de garantir un avenir brillant à la FECAFO. Je souhaite rappeler aujourd'hui la vision qui nous a porté à la présidence de la FECAFO le 11 décembre 2021. Cette date qui a créé un avant et un après. Cette vision vise à redonner à notre pays le plaisir de la victoire et la fierté d'être Camerounais. Pour atteindre cet objectif, nous avons structuré notre projet autour de 5 piliers, constituant ainsi un ensemble de chantiers dédiés à la reconstruction et à un réarmement moral, dont je souhaite vous présenter l'évolution. L'amélioration de la gouvernance. Nous savons tous que la bonne gouvernance est le fondement de notre réussite. C'est pourquoi nous avons entrepris une restructuration de l'administration fédérale avec un nouvel organigramme élaboré en conformité avec les ressources humaines de la FECAFO. Développer la pratique du football
comme vous avez pu le remarquer, nous faisons d'importants progrès dans le développement du football, sur tous les aspects. De nouvelles compétitions ont vu le jour, afin de vulgariser la pratique du football et le rendre attrayant. Le trophée des champions, le championnat élite U17. Je tiens à vous annoncer que pour anticiper, vu que les prochaines Coupes du Monde U17 commencent en fin 2025, nous allons lancer dès cette saison un championnat d'élite U17 qui sera dans la même formule que le championnat élite 1, avec des U17. Pour ne citer que cela, mobiliser les acteurs du football. Nous sommes résolus à soutenir les corps de métier avec le lancement d'écoles de formation pour entraîneurs et arbitres au sein de la direction technique. Nous valorisons les compétences à travers les programmes comme les projets FIFA Guardian et FIFA Integrity. Nous accompagnons et formons les acteurs du football à travers différents modules mis sur pied. Améliorer l'attractivité de nos compétitions. Cela s'effectue par une présence accrue des activités de la Fédération dans les médias. Il est également important de souligner que nous exploitons l'espace médiatique pour gérer des revenus. Restauration de l'esprit de compétition. Afin de restaurer la grandeur du football camerounais, nous procédons à une réorganisation continue de la direction technique nationale, afin qu'elle puisse remplir pleinement la mission de contribuer au développement du football camerounais. En fournissant des données, des analyses et des ressources aux entraîneurs, aux joueurs et aux dirigeants. Nous avons également développé une plateforme pour l'octroi des licences au club. Un problème que nous connaissons tous et que nous avons. Mais croyez-moi, nous allons le gagner. Et nous avons organisé des séminaires les 22 mai et 17 juillet de cette année. Ces initiatives visent à partager des connaissances et à encourager une adoption plus large de ces outils parmi les clubs, qui commencent à s'y habituer et à en tirer profit. Au cours de la période de mai 2023 à août 2024, plusieurs entreprises nous ont fait confiance, telles que les Boissons du Cameroun ex-SABC, OneXBet, MTN Cameroun, Trades et Dimo Design, Tractafric Motor, API, Tiof, SPN, parmi tant d'autres. L'accompagnement de ces sponsors. Ça va ou pas? Merci. L'accompagnement de ces sponsors pour les différentes activités de la FECAFOOT contribue à la maximisation de la visibilité et une réduction des charges de la fédération. Depuis quelques mois, nous avons mis un terme à notre partenariat avec la société One Sport. La phase de réception des offres est terminée et le déploiement va se faire selon les procédures internes de la fédération. Même le président n'a pas le droit, donc nous allons tous découvrir ça le même jour. Nous observons une évolution des niveaux de charge de structure de la fédération au terme de l'exercice de l'année budgétaire. Nous nous engageons à restaurer l'équilibre financier de notre fédération. Ainsi, nous avons élaboré un budget provisionnel pour l'année à venir, avec un rapport non seulement sur l'évolution des charges structurelles de la FECAFOOT, mais aussi les principales difficultés rencontrées durant l'exercice dernier, en intégrant les facteurs clés de succès pour 2024. Nous dessinons un équilibre de recettes en dépenses qui consolidera notre santé financière. Dans le cadre de la tenue de cette Assemblée générale, et comme il est d'usage, nous avons reçu des propositions de la part des membres du COMEX concernant des modifications potentielles de nos tests et règlements compte tenu des évolutions récentes et des nouvelles tendances. Il apparaît essentiel d'apporter les ajustements nécessaires afin de garantir l'efficacité
et la pertinence de notre gouvernance. Nous vous soumettrons donc pour approbation des exposés de motifs relatifs aux documents suivants: le règlement de passation de marché, les statuts de la FECAFOOT, les règlements financiers. Chers collègues, avant de clore mes propos, je tiens à rappeler que nous sommes sur le chemin d'une transformation significative. Engageons-nous à travailler main dans la main pour réaliser ces ambitions. Chers patrons de la FECAFOOT, chers collègues, chers délégués de l'AG, je vous remercie de votre attention et de votre soutien indéfectible à notre belle fédération. Vive le football camerounais et merci pour votre attention.